Hey yo! Aujourd'hui, c'est le 21e jour du Witchtober 2022 et on part direct au graphite. Outil que je n'avais pas encore utilisé jusqu'ici, donc finalement on a fait pas mal de techniques différentes pendant le challenge depuis le début. C'est là que je suis quand même contente, même si j'aime beaucoup le Inktober, d'avoir fait le Witchtober et de ne pas du tout m'être limité uniquement à l'encre, comme ça on a pu faire plein de choses. Donc aujourd'hui, le thème était 80, les années 80, vous voyez ce que je veux dire? Et ce sera de nouveau un duo avec la gouache, donc trace et gouache. Ça me plaît vraiment, donc on continue. Voilà. Aujourd'hui, je pensais vous confier un petit peu mes ressentis par rapport à la sortie de la première vidéo de Witchtober demain, puisqu'en effet, au moment où je vous parle, c'est la veille du 1er octobre, et je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit talk en fait à propos de, justement, c'est quand même important, demain c'est le début, et des enjeux qui sont derrière ce challenge aussi. Alors du coup, vous allez le voir le 21, mais je pense que c'est aussi important, et ça fait partie de l'aventure, de parler un petit peu de la façon dont je le vis de mon côté. Depuis hier soir, déjà, je suis une petite boule d'espoir et d'anxiété en même temps. Donc un coup je suis là en mode oh là là mais personne regardera mes vidéos, ça va être comme il y a 3 ans et demi, ça va pas le faire et tout. Et puis juste après je suis là ouais c'est trop bien, j'ai trop hâte qu'ils voient le contenu, j'espère que ça leur plaira. C'est vraiment le ça me fait ça depuis hier soir, c'est terrible. Mais c'est vous dire l'importance que revêt ce projet pour moi. Et c'est aussi lié au fait qu'il y ait de gros enjeux de vie en fait qui pèsent sur ce projet-là, pas uniquement ce projet-là, mais sur mes projets YouTube et Twitch, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ça parce que c'est quelque chose dont j'ai très peur de parler d'habitude. J'en parle un peu sur Twitch, donc ma commu Twitch est un petit peu plus au courant sur ça. Mais je pense que c'est pas mal de l'exposer sur YouTube aussi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand j'en parle pas, je veux dire, si je n'en parle pas, personne ne saura ce dont il est question et je voulais être très transparente là-dessus, comme je le suis avec ma commu Twitch en fait. Mais comme là, je suis juste de retour sur YouTube, j'ai pas forcément eu l'occasion d'en parler jusqu'à maintenant. Pour vous expliquer, grosso modo, ça fait 7 ans que je rame sur Internet et qu'aujourd'hui, je ne peux toujours pas payer entièrement mon loyer. Et là, c'est un peu la dernière ligne droite parce que j'ai jusqu'à janvier 2023 pour y arriver. La deadline approchant, j'ai dû essayer de trouver des solutions pour accélérer les choses parce qu'en fait, j'ai pas vraiment le choix. Et évidemment, tout ce que je fais, je le fais par amour de base. Je veux dire, sur Twitch, j'ai essayé plein de choses. On a fait de la musique, on a fait de l'art pendant très longtemps. Mais le truc, c'est que c'était pas, malheureusement, même si j'avais du soutien, c'était pas suffisant pour m'en sortir. Et là, il faut que j'y aille pour la dernière ligne droite beaucoup plus fort. À la base, je ne pensais pas du tout revenir sur ma chaîne française et je ne pensais même pas revenir en français. Mais je me suis dit que de toute façon, j'y arrivais pas et autant essayer de voir comment ça se passe si je fais un FR, tout en prenant plaisir. Et je suis très contente parce que pour le coup, je redécouvre le plaisir de faire des vidéos et ça, c'est très très chouette. Donc sachez que bien évidemment, tout ça, c'est pour me battre pour ma passion. C'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Déjà, c'est juste pour payer mon loyer et pour continuer à faire de l'art parce que c'est ça l'objectif ultime. C'est de pouvoir ne plus avoir ça sur les épaules et pouvoir vraiment faire des projets, faire ce qu'on aime, partager des choses artistiquement, que ce soit ici en art, sur Twitch, peut-être un jour de nouveau en musique, en gaming et tous ces domaines-là. Mais malheureusement, il faut que j'arrive à subvenir à mes besoins, parce que sinon je vais pas pouvoir continuer. Si vous saviez comme j'ai toujours peur de parler de ça et de ma situation, parce que j'ai toujours peur qu'on me juge, surtout sur YouTube, oh là là, parler du sujet des sous-sous sur YouTube, mais c'est la fin du monde. Et des fois les gens se rendent pas forcément compte. Ah oui, et aussi, on me suggère souvent, tu peux pas prendre un travail à côté. Je suis née avec des sens surdéveloppés et du coup je ne peux pas travailler à l'extérieur. Quand je sors, je suis obligée de porter un casque pour mes oreilles. Alors chaque sens n'est pas handicapant de la même manière, genre le goût, ça change rien, mais pour les autres c'est très compliqué. Donc je ne pourrais pas, même si je voulais travailler dehors, c'est impossible. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu coincée en fait dans ma situation. Sans parler d'anxiété sociale, bien sûr, donc même sur internet c'est compliqué. Enfin bref, voilà, je vous fais pas 3 pages de ça, mais disons que ma situation est un petit peu compliquée depuis toutes ces années et j'aimerais bien m'en sortir, voilà, tout simplement. Donc je sais que c'était un sujet pas très marrant aujourd'hui, mais malheureusement ça fait partie de mes enjeux et je voulais être transparente dessus. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du côté très positif du Witchtober, dans le fait que ça m'est inspiré pour les illustrations, mais pas uniquement. Je sens mon inspiration qui grandit avec ce challenge. Donc, je me dis, ça part d'une envie. Déjà, je suis très contente de faire ce Witchtober, mais de ce sujet pas très marrant. Mais derrière, les conclusions, en fait, sont très positives parce que c'est vraiment, en fait, plein d'émotions. Tout ça, c'est la peur parce que l'avenir et en même temps la motivation parce que c'est très inspirant. Le challenge en lui-même est très inspirant. Ça réveille l'inspiration. Il y a aussi beaucoup
d'espoir parce que c'est la dernière ligne droite. Enfin voilà, c'est plein de choses en ce moment qui se passent, donc je vous en parle d'ailleurs un petit peu souvent depuis le début du challenge, mais les moyens de me soutenir si vous le souhaitez bien sûr, ça peut se passer sur Patreon, c'est une plateforme qui me rassure beaucoup et c'est pour ça que j'en parle un petit peu souvent sur cette chaîne aussi. Il y a Twitch bien évidemment, hein, si vous connaissez un petit peu le stream, etc. Voilà, ce sont les deux plateformes principales sur lesquelles vous pouvez me soutenir si vous le souhaitez. J'ai trop peur d'en parler, mon Dieu, c'est terrible. Mais merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici si vous l'avez fait et de suivre mon Witchtober parce que chacun de vos retours, que ce soit d'ailleurs hein, financier ou non, sachez-le, vos mots, votre bienveillance et votre soutien, que ce soit sur Patreon, sur Twitch, ici ou même sur Twitter, sur les réseaux, tout ça, ça m'aide énormément, moralement, psychologiquement, tout ça. Donc vraiment, de tout mon cœur, merci beaucoup. J'ai envie de vous dire pardon d'en avoir parlé, parce que j'ai trop peur de parler de ça, mais voilà, au moins vous êtes au courant, et d'ailleurs on est à la fin de notre process pour aujourd'hui, j'espère que l'illustration vous a plu, moi je vous fais plein de bisous, et puis on se retrouve à 16h30 demain, et peut-être du coup sur les autres réseaux, sur les autres plateformes, plein de bisous et plein d'amour à vous.